Betoabwe, Betukabiji, Bajano. En méditant sur les lectures que l'Église nous propose en ces jours, je me suis posé la question de savoir comment concilier ces deux lectures avec la fête de la congrégation. À première vue, j'étais buté à une difficulté. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Mais après une méditation profonde, je trouvais deux choses. Dans la première lecture, vers la fin, le roi, dans son décret, ordonne ce qui suit. Qu'une paix parfaite soit donnée, voici le décret que je porte. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit craindre et vénérer le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement, son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre. Il me semble, et j'en suis sûr, que c'était la conviction de notre fondateur, que Dieu demeure éternellement. Ce qui vient de Dieu ne sera pas détruit. Et la souveraineté de Dieu est sans fin. Et c'est à partir de cette expérience spirituelle, parce qu'on ne peut pas fonder une congrégation sans une vraie expérience spirituelle. C'est à partir de cette expérience qu'il tente de fonder la congrégation. Et dans l'Évangile, à la fin, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et c'est en vue de cette rédemption personnelle et de cette rédemption communautaire que notre fondateur a commencé cette aventure missionnaire. Shalom. Shalom. Le 28 novembre de chaque année est un grand jour pour notre famille religieuse. Les missionnaires d'Esquet ou les membres de la congrégation du cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous célébrons notre fête à Chilomba Saint-Jacques. Nous sommes unis à nos confrères qui sont restés à Kananga, à nos confrères qui sont en Zambie et à tous nos confrères dans le monde entier. Nous rendons grâce au Seigneur d'avoir inspiré et guidé notre fondateur dans cette belle aventure. C'est cela le sens de notre célébration. Rendre simplement mais sincèrement grâce au Seigneur pour la fondation de notre congrégation. En regardant la grandeur du projet de Dieu en lui, malgré les souffrances et les épreuves, notre fondateur s'était émerveillé et avait déclaré: nous avons une bonne et belle mission. Beautiful and good
mission. Belle et bonne mission. Oui, chers confrères, nous voulons être sur les traces de celui qui a déclaré cette mission bonne et belle. Être sur ces traces, c'est cela l'essence le plus profond de notre célébration de ce jour. Je me rappelle, lors de la conférence générale de Santo Domingo, le supérieur général, le père Charles Pukuta, terminait son discours d'ouverture avec ces mots. Que l'esprit qui a inspiré et soutenu notre fondateur ravive en nous le feu de la foi et de la charité. Oui, fêter, c'est demander sans cesse que l'esprit qui a inspiré et soutenu notre fondateur continue à nous inspirer et à nous soutenir sur les traces de notre fondateur. Bien sûr, en tenant compte des circonstances et des réalités actuelles. Être sur les traces du fondateur, c'est être constamment à la recherche de notre identité, de nos traditions et des paroles de notre fondateur. Ça ne vient pas de moi. Les chroniquats de ce mois de novembre, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous verrez que le supérieur provincial de l'Asie, le père Anthony Lim, a écrit un article sur les traces du fondateur. Et dans cet article, il déclare que être sur les traces du fondateur, c'est être à la recherche de notre identité, mais constamment. Cette recherche de notre identité s'est manifestée d'une façon spéciale aussi lors de notre conférence générale. Vous aurez la restitution de cette conférence générale dans les jours qui viennent. Lors de la conférence générale, nous avons ensemble parcouru nos documents pour chercher notre identité, pour aller vers les paroles prononcées par le fondateur, pour lire les lettres du fondateur. Et c'est cela la vraie recherche de notre identité. La question que nous pourrons nous poser ensemble comme confrères, combien d'entre nous lisent encore les documents de la congrégation? En parcourant tous ces documents, et surtout en parcourant les statuts de 1862, nous avons essayé de nous réapproprier l'élan missionnaire de notre fondateur. Et chaque fois que nous fêtons la fête de la fondation de notre congrégation, le but visé, c'est comment nous pouvons aujourd'hui nous réapproprier les élans missionnaires de notre fondateur. Et nous les faisons, chers confrères. L'esprit de notre fondateur continue aujourd'hui à travers la mission Ad Gentes, la mission Ad Extra, la mission Inter Gentes, l'option pour les pauvres, la fraternité universelle et le service de l'Église locale. Dans notre province de l'Afrique australe, nous continuons l'esprit de notre fondateur au travers de notre projet missionnaire qui tourne autour de deux axes principaux. L'évangélisation en profondeur
et le développement durable. Partant toujours de l'esprit de notre fondateur, la conférence générale que nous avons eue à Santo Domingo a attiré notre attention sur plusieurs points. Le point apparaît clairement dans la lettre adressée aux confrères. Je prendrai seulement quelques points. Le premier point, c'est l'esprit de pionnier. Un point important. Si nous voulons être sur les traces de notre fondateur, je crois que le Père Jos a fait allusion à ce point-là. L'esprit de pionnier. En célébrant cette fête aujourd'hui, nous sommes appelés à cet esprit de pionnier. Nous sommes appelés, une fois de plus, à sortir de notre zone de confort pour aller vers les périphéries. Je voudrais aborder ce point avec des exemples concrets. Vous savez, la première fois que j'ai visité Kajiba et Madjel, je ne sais pas si c'était l'occasion de quoi, mais on allait vers Moukama. J'ai dit à certains confrères, j'admire nos confrères qui sont à Kajiba et à Madjel. Parce qu'en ce moment-là, j'ai trouvé à Kajiba, il n'y avait rien. Mais le Père Jean-Baptiste était là. Et il nous a accueillis avec une joie en nous présentant les bananes et les arachides grillés. Il était content. Et c'est ce qu'il avait, non? Il nous a donné avec joie. Mais vraiment, en regardant, vous voyez que les confrères n'avaient rien. Alors il me dira, ma chambre c'est la sacristie. Voilà. L'esprit de pionnier. Je suis content qu'en parlant de ça à la conférence générale, nous avons dit avec le professeur que chez nous avons ça. Nous avons des confrères qui osent. Quand je suis arrivé à Madila, je regarde le Père Roger, canoniste devant l'Éternel. Ancien supérieur professeur de la grande province d'Ako, grand professeur de Moya et directeur. J'ai été entouré de confrères. À Madjila, rien. On entre comme ça, il me dit, le petit frigo, j'ai dit, Seigneur, il y a des confrères qui ont vraiment un esprit de pionnier. Parce que parfois, quand on parle de ces choses, on voit loin, non? Mais nous avons dans notre province, ainsi de suite. Dernièrement, j'étais à Lubumbashi, chez le grand Jean-Paul. Il m'amène quelque part, je vois seulement une pancarte et on a écrit « Ici sera érigé ». C'est ça. J'ai dit « Jean-Paul, où se trouve la paroisse ?» Il dit « Ici ». Alors je regarde la pancarte. « Ici sera érigée la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe ». Ça c'est l'esprit pionnier, non? Ici sera érigé. Il n'y a rien. Et chaque fois qu'on passait là-bas, moi, je ne savais pas, celui qui me montrait c'était ici, non? Moi, je ne savais pas me retrouver parce qu'il n'y a rien. Où est-ce que tu vis? Il m'a amené ici. On a cette maison, on loue. On n'a pas de maison. On a autant d'exemples, non? Qui montrent que dans notre province d'Afa, nous avons des confrères qui osent et qui ont cet esprit de pionnier. Chers confrères, chers aînés, c'est cet esprit que vous devez nous transmettre. L'esprit de pionnier, l'esprit de détachement, l'esprit des gens qui osent
C'est cet esprit qui a conduit notre fondateur en Chine, sans rien. Mais l'esprit des pionniers, c'est un esprit qui vient de l'Esprit Saint. Voilà ce que nous attendons de vous. C'est ça même le thème de la conférence générale. Attisons le feu et transmettons-le. C'est cet esprit-là que nous pouvons transmettre aux générations futures. La première fois que je suis passé en Bondo, j'ai trouvé le père Robert Vermeertje. Je me suis dit, mais il y a quand même des confrères. Et puis maintenant, nous avons un brave confrère qui est là-bas seul. Le curé d'un Bondo. Le père Richard. Le père Richard, qui est là-bas. Parfois, quand je le vois à Kananga, je ne lui dis pas ce qui se passe à moi, mais je ne te dirai pas ça. Peut-être tu peux te décourager. Mais quand même, j'admire ces confrères-là qui sont dans ces situations que nous appelons dans la congrégation frontière, non? Mais, comme le père Erwin disait, il a toujours une joie de vivre. Une joie, il nous transmet toujours une joie, il nous encourage. On a autant de situations frontières, autant d'esprits de pionniers dans toute notre congrégation, même là où il y a des paroisses déjà établies. Quand tu y vas, tu vois que les confrères sont en train de faire beaucoup de choses, toujours avec cet esprit de pionniers. En tout cas, je suis très fier de vous et je félicite tous les confrères. Hein? On n'oublie pas les confrères Gabi. Aïe, là-bas. Kalambambouche, tu dors même où? Tu fais les choses où? Donc, c'est compliqué. Mais, il y va, non? Et quand il retourne, vous verrez que le ventre a ajouté encore de volume. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a de petites choses, quand vous ne les regardez pas avec les yeux de la foi,